Bonjour, cette vidéo fait partie d'un ensemble de 4 vidéos sur la vie, sur la mort, l'au-delà, la réincarnation, le but de tout cela. Ceci donc est la deuxième vidéo qui va nous parler, on va traiter la mort. La précédente, nous avions parlé de l'homme multidimensionnel qui permet de mieux comprendre un petit peu ce qui va se passer au moment de la mort et après la mort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez très bien faire les vidéos dans le désordre si vous préférez le faire ainsi. Rappelez-vous toujours, c'est ce que je suis en train de dire n'engage que moi, c'est ma vision des choses, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez être en désaccord avec un certain nombre d'éléments que je vais vous expliquer, mais tout cela n'est pas grave, ça nous permet justement de discuter, et puis ça peut-être vous permettra de voir, et je l'espère, des éléments nouveaux et des points de vue nouveaux qui vous feront avancer aussi dans votre recherche personnelle, parce que c'est à vous de faire votre propre opinion, évidemment. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, parlons de la mort, qui est un sujet tabou, qui est un sujet toujours difficile et qu'on évoque toujours avec de la peine, de l'angoisse, de l'appréhension, alors que nous savons depuis le jour de notre naissance que nous allons bien mourir un jour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de recherches médicales sont en train d'essayer de repousser la mort, de rajeunir, de nous rendre immortels, etc. Bon, tout est lié avec l'apport de la mort, mais quand nous savons que notre corps mourra peut-être, mais notre esprit continuera de vivre à ce moment-là et que nous continuerons de vivre dans l'au-delà, que nous reviendrons sur la Terre, je ne sais pas s'il est très très intéressant de rechercher l'immortalité. Mais bon, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a que des routes différentes. Donc la mort fait partie de la vie, et pour moi personnellement, j'appréhende pas la mort sans la souhaiter non plus, je ne l'appréhende pas en ce sens que je sais que quand je passerai de l'autre côté, mon être retrouvera sa pleine potentialité. Et à ce moment-là, je pourrai vivre des événements qui seront d'une manière qui iront beaucoup plus vite et qui seront très très puissants. La chenille reprendra ses ailes de papillon et je pourrai vivre quelque chose là encore d'extraordinaire. Quelque part, pour moi, je retournerai vers la véritable vie. Bien, mais sans vouloir le souhaiter, parce que tant qu'on me laisse sur cette terre, c'est parce que j'ai encore des choses à y faire, surtout à y apprendre et à évoluer. Et il faut l'accepter, c'est ainsi qu'est fait la vie sur cette terre. Alors, pour revenir sur la mort, on va commencer par la première étape, avant la mort. Avant la mort. Avant la mort, que ce soit que vous accompagnez quelqu'un qui va mourir, ou que ce soit vous, malheureusement, qui allez mourir, l'important dans les jours qui précèdent, c'est le parler vrai. Le parler juste, de ne pas être dans le déni. Parce que moi j'ai vu très très souvent, quand je travaillais à l'hôpital, les parents savaient très bien que leurs proches étaient en train de mourir et que c'était plus qu'une question d'heures, voire de jours, tout au plus. Mais quand leurs proches évoquaient l'idée qu'il allait mourir, il y avait le déni, mais non, ça va aller mieux, tu vas voir, ils vont te guérir, etc. Donc il y avait ce déni est terrible parce que ça coupe la communication. Alors dans cette période-là, s'il y a un moment où il faut être vrai, il faut être juste, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut dire véritablement les choses telles qu'on les ressent, de parler du passé, de parler de ce qu'on a fait, de parler peut-être des souffrances, peut-être de tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble. C'est le moment aussi de dire peut-être pardon, peut-être merci, mais aussi je t'aime. Et tous ces éléments sont très importants parce que ça peut permettre aux défunts de partir en paix. Et ça, paix de l'esprit, c'est très important parce que si ce n'est pas fait dans cette vie, il y a des fortes chances qu'ils doivent revenir dans une vie ultérieure pour recommencer, pour le vivre, pour qu'enfin ce soit fait et ce soit dit. Donc il est très important de dire, de parler vrai, et même si c'est quelque chose de dur, aussi bien pour nous que pour le défunt, mais c'est important de le faire.
Alors, vous savez, il est toujours très difficile de dire, en tant que médecin, quand est-ce que la personne va mourir. Il peut toujours y avoir des miracles, il y en a, bon, c'est exceptionnel, mais ça existe. Mais aussi, il est toujours difficile de dire si c'est aujourd'hui, demain ou après-demain, mais on sait très bien que la personne, c'est très proche. J'ai vu des personnes qui devaient mourir dans un temps un petit peu plus long, mais d'un seul coup, bouf, il y a eu une complication qui a précipité leur mort. Inversement, il y a des personnes qui auraient dû mourir et qui ont tenu, on me rappelle comme ça d'une femme qui a tenu pendant 15 jours avec l'air du vent, l'air du temps, je dirais, parce qu'elle mangeait pratiquement plus, elle buvait à peine. Elle a tenu 15 jours comme ça, alors qu'elle aurait dû mourir au tout départ, mais elle a tenu 15 jours parce qu'elle avait une réunion familiale auquel elle voulait participer, parce qu'il y avait tous ses enfants, petits-enfants qui étaient là, et elle voulait être là. Et là, ce repas, et elle y a été. Elle a déjeuné avec eux, ce qu'elle a pu, bien sûr, et puis elle était heureuse avec tout son petit monde, et à 5 heures du soir, elle s'est éteinte en paix. Donc on ne peut jamais donner de pronostic, et il ne faut jamais donner de pronostic, parce qu'on fait des programmations. On fait des programmations. D'ailleurs, mais malgré tout, quand il y a une mort qui est attendue, une mort attendue, je veux dire une mort parce que par la vieillesse ou par une maladie grave, une mort attendue, eh bien, si on ne peut pas le savoir forcément au moment avec précision en tant que médecin, mais en tant qu'énergéticien, vous pouvez le savoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène assez impressionnant, c'est que le corps éthérique qui, sur une personne en bonne santé, mesure environ 30 cm, eh bien ce corps éthérique fond et à la fin, juste avant de mourir, souvent il ne mesure plus que 1 à 2 cm. Par contre, le corps éthérique, je vous rappelle, c'est le premier corps subtil après le corps éthérique et c'est lui qui contient l'énergie qui nourrit le corps. Donc ce corps éthérique fond. Inversement, le corps spirituel, le corps de la conscience, se développe et gonfle, bénéficie justement de l'énergie de ce corps éthérique pour gonfler et se développer. Et souvent, ils englobent toute la chambre. C'est assez impressionnant. Et là, nous pouvons véritablement savoir que la personne est très proche de son envol vers l'au-delà. Évidemment, ce phénomène se déroule sur les morts attendues, je dirais quelque part, mais pas sur les morts brutales, que peut être un suicide, malheureusement, un accident ou une balle reçue au cours de la guerre ou d'un attentat. Alors, ce qu'il faut savoir, mais nous allons y revenir dans un instant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons au niveau de notre cerveau une petite glande, l'épiphyse. L'épiphyse ou la glande pinéale. Cette glande est une glande très importante. On dit que ça nous permet pour les anciens, c'était le siège de l'âme. Et c'est une glande qui nous permet d'être en relation avec le monde céleste, le monde spirituel, le monde divin. Et cette glande, sur le plan physique, fabrique la mélatonine qui nous permet le sommeil, de dormir la nuit. Elle nous permet également les rythmes, elle nous donne le rythme circadien des jours et des nuits, des repas, du sommeil, etc. Mais sur un autre plan, elle fabrique aussi une substance qui s'appelle la DMT, la diméthyltristamine. La diméthyltristamine, c'est un neurotransmetteur, je dirais, qui est sécrété par l'épiphyse au moment des rêves, en petite quantité. Mais au moment du décès, elle est sécrétée en très importante quantité. La DMT est un hallucinogène. D'ailleurs, ce produit est souvent interdit comme stupéfiant dans certains pays. C'est un hallucinogène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le DMT est aussi le constituant principal de l'ayahuasca. L'ayahuasca qui est la substance qui est utilisée par les guérisseurs en Amazonie pour déclencher les voyages chamaniques. Je vous rappelle que les voyages chamaniques, c'est un voyage dans le monde des esprits. Or, au moment de la mort, le défunt va aller se diriger vers l'au-delà, mais va traverser l'intermonde. Or, l'intermonde, c'est le monde des esprits. C'est la même chose. C'est une autre appellation. Alors, cette fabrication d'hallucinogènes, on fait dire à certains que c'était certainement ça l'origine des états de mort imminente que vivent certaines personnes. C'est possible, mais ça n'empêche que
Ça n'expliquerait pas tout ce que décrivent les personnes qui reviennent, les experienceurs, comme on dit, qui reviennent de leur état de mort imminente. Parce que certains sont capables, par exemple, de dire ce que les médecins leurs réanimateurs étaient en train les dialogues qu'ils étaient en train d'échanger entre eux au moment de leur réanimation. Et donc, normalement, le cerveau, il ne fonctionne plus. Donc, ils n'auraient pas dû entendre ou comprendre, ou encore moins enregistrer ce qui s'est dit à ce moment-là. Des personnes qui ont fait des MI ont vu aussi, certains ont été visiter certains lieux qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant, ils sont capables de les décrire ultérieurement. Ils sont capables aussi de décrire les personnes qui étaient peut-être dans la salle d'attente, et ce qui s'est fait, qui était là, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Tout ça, normalement, ils n'auraient pas dû en avoir conscience si c'était simplement l'effet d'un simple hallucinogène. Vous comprenez bien. Mais, peu importe, c'est une théorie qui est intéressante à réfléchir. Mais moi, je pense que cette fabrication du diméthyltristamine peut être vue aussi comme un cadeau. Un cadeau de la vie parce que, comme je vous l'ai exprimé, c'est qu'au moment du passage, même si on a des fortes convictions, il y a quand même certainement un petit creux à l'estomac qui doit arriver. Et le DMT nous permet de faire ce passage avec plus de sérénité. Et ça aussi, c'est très important. Je pense que c'est un beau cadeau. Et c'est aussi certainement quelque chose qui peut nous propulser vers le monde des esprits, l'intermonde, un petit peu comme l'ayahuasca peut le faire pour les voyages chamaniques. Donc, je pense que c'est pas un hasard, tout ça. C'est vraiment utile. Alors, vous l'avez compris, la mort, c'est vraiment le passage entre deux rives. Donc la mort ici est la naissance dans l'au-delà, tout comme la mort dans l'au-delà était la naissance ici. Donc on arrive dans une autre vie, on arrive dans un autre niveau de conscience, mais il faut passer par le no man's land qui est l'intermonde et qu'on peut appeler aussi le monde des esprits. Et je vous ai expliqué qu'à ce moment-là, sur la Terre reste le corps physique avec ce qui est le peu de corps éthérique qui demeure attaché, et puis tous les autres corps, le corps astral, le corps mental, le moteur de la conscience, le corps spirituel et l'âme, se détachent et partent dans l'intermonde pour aller rejoindre l'au-delà. Alors, ce qui est important, c'est, oui, je vous ai expliqué aussi que à ce moment-là, la corde d'argent qui relie les corps subtils au corps physique est rompu définitivement, ce qui empêche tout retour des corps subtils dans le corps physique. Alors, après la mort, déjà, il est important de bien comprendre que souvent il y a des défunts qui parlent avec des médiums et des choses comme ça, et ils demandent vraiment qu'il y ait un plus grand respect de leur corps. Important à prendre en considération dans les manipulations, dans les soins, etc. Alors je sais que la plupart des personnes des pompes funèbres sont très attentionnées dans ce genre de choses et compétentes, mais il est important quand même d'en prendre connaissance. Après ça, il y a souvent la notion de la veillée des 3 jours. La veillée des 3 jours. Alors, elle est utile à mon sens, surtout aussi bien pour le défunt que pour leurs proches. Pour le défunt, cette veillée des 3 jours est utile parce que ça va lui permettre de véritablement comprendre qu'il est mort. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas compris qu'ils étaient morts et n'arrivent pas à l'enregistrer. Et donc, cette veillée des 3 jours va leur permettre de le faire. Ça va permettre aussi au corps subtil de se détacher. Donc c'est important, et surtout c'est important pour les morts brutales, parce que les corps n'ont pas pu se préparer avant, donc il faut qu'elles se détachent après. C'est important ces veillées des 3 jours, parce qu'ils vont avoir le temps ainsi de se détacher. Et c'est pour ça aussi que je conseille que les incinérations ne doivent pas être trop proches du moment du décès. Un délai de 3 jours est souhaitable pour être sûr que tous les corps subtils se soient bien détachés pour l'incinération. Parce que la température élevée de l'incinération pourrait léser certains corps subtils. Bon,
ces corps subtils vont se réparer dans l'au-delà et tout ça, bien sûr, mais si on peut éviter ce genre de problèmes et de mésaventures, ce sera toujours ça important pour le défunt. Donc la veillée des 3 jours est importante pour le défunt, mais c'est important également pour les proches, parce que pour eux aussi, ça va leur permettre de prendre le temps d'enregistrer que la personne est véritablement partie. Parce que vous savez, quand on a, même si on s'y attend, mais on s'y attend pas, c'est toujours une surprise, on sait qu'une personne va mourir, mais n'empêche que quand elle meurt, ça fait un choc et on a toujours là, l'esprit est sidéré à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose où on a du mal à enregistrer, à raisonner, etc. Et ce délai des 3 jours permet à l'esprit à ce moment-là de se calmer et vraiment d'enregistrer véritablement que la personne est partie. Donc c'est très très important aussi pour la personne. Alors c'est vrai que si c'est 2 jours, c'est moins grave, si c'est un décès attendu, parce que ou s'il n'y a pas d'incinération, c'est moins important parce que c'est l'incinération qui peut, si la personne n'a pas détaché tous ses corps subtils et qu'elle n'est pas incinérée, elle continuera à se détacher ses corps subtils dans la terre, c'est pas un problème, ça se fera naturellement à ce moment-là. Et puis d'un autre moment, il y a des conseils que je vous donnerai par rapport aux défunts. Oui, la première chose, c'est qu'il faut savoir que parler vrai, si ça n'a pas été fait un moment avant la mort, il faudra le faire après, c'est-à-dire bien d'être dans le merci, dans le pardon, dans le je t'aime, c'est très très important de lui exprimer ça, alors qu'il est toujours quelque part là, présent, surtout dans ces 3 jours. En général, j'ai vu la plupart des défunts qui s'envolaient dans l'au-delà au moment de leur enterrement dans la terre, ou dans le moment où leurs cendres étaient répandues dans la nature. Donc c'était à ce moment-là que j'ai vu véritablement ces défunts partir dans l'au-delà. J'ai souvent ça. En attendant, on peut toujours leur dire pardon, merci, je t'aime si on ne l'a pas fait auparavant. Et ce qui est important, et ça c'est très très, faut vraiment bien le comprendre, c'est que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qui vient de décéder, c'est de l'autoriser à partir, de ne pas l'accrocher, non pas lui dire reste avec moi. Au contraire, continue ta vie dans l'au-delà, tout comme moi j'ai ma vie à continuer dans le présent, dans la matière, dans cette vie présente. Donc, continuer, et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qui vient de décéder, c'est de l'autoriser à partir. Après, pour son envol, il a besoin, surtout dans l'intermonde, il y a beaucoup de guerres d'énergie, de vols d'énergie. Donc pour atteindre l'au-delà, s'il n'a pas pris le chemin rapide, il a vraiment besoin d'énergie. Il a besoin de nos énergies, qu'on lui envoie de l'énergie, qu'on lui envoie de l'amour et qu'on lui envoie des prières. Et ça, c'est très très important. Donc aidez-le par rapport à ça, parce que c'est comme ça que vous pourrez l'aider à s'ascensionner et à rejoindre l'au-delà. Par contre, je vous déconseille de l'appeler. Laissez la personne défunte libre de revenir quand elle le veut. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, le chemin vers l'au-delà est long et fastidieux, voire difficile. Donc, souvent, elle monte, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, enfin bref, elle monte pour rejoindre l'au-delà. C'est, comme je vous ai dit, ça peut être fastidieux. Et nous, si on l'appelle à ce moment-là, elle peut être tentée de redescendre tout ce qu'elle a escaladé pour venir nous voir. Et à ce moment-là, quand elle va repartir de l'autre côté, elle va devoir tout remonter, et ce qui peut être très difficile. Laissez-lui la possibilité de revenir quand elle le veut. Donc c'est pour ça que évitez, je vois souvent des médiums qui font revenir les défunts qui viennent de partir, etc. C'est pas souhaitable. Laissez la personne revenir si elle le désire. Et ça, c'est très très important. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à la mort, comment se préparer, quoi faire avant, quoi faire après. Et puis, je vais vous proposer dans la vidéo prochaine la suite de ce parcours, le parcours de l'âme, justement, après la mort. Encore un vaste sujet. Je vous souhaite le meilleur et à très vite.